Récemment, la municipalité de Jérusalem a pris des décisions d'un niveau jamais atteint à l'encontre des propriétés de l'église chrétienne de Jérusalem, alliant pour conséquence de spolier les biens immobiliers de l'église. Ces actions violent les accords existants et les lois internationales dans le but d'affaiblir la présence chrétienne à Jérusalem. Cela nous rappelle les périodes sombres qu'ont vécues les Juifs en Europe. En signe de protestation, nous avons décidé de prendre cette mesure sans précédent et de fermer dès à présent l'église du Saint-Sépulcre. Nous sommes résolus et déterminés à protéger nos droits et nos propriétés. Nous prions désormais pour que cette crise historique trouve une issue favorable. Effectivement, autour de Jérusalem, avec le déplacement annoncé de l'ambassade américaine. Et là, c'est Nir Barkat, le maire de la ville, qui entend bien faire prévaloir le droit d'Israël en fait sur la ville sainte. En fait, on parle quand même de 650 millions de shekels d'impôts locaux impayés. Ça fait 190 millions de dollars qui se sont accumulés ces dernières années. Et les coupables, ce sont donc les églises de Jérusalem, donc catholiques, romaines, orthodoxes grecques et arméniennes, et puis aussi les antennes de l'ONU. Au total, ça fait plus de 800 bâtiments. Et on sait d'ailleurs qu'on parle d'entités qui ne sont pas vraiment d'accord justement avec les récentes décisions du président américain. Et donc pour Nir Barkat, il n'est pas normal que les habitants de Jérusalem supportent seuls le fardeau des impôts locaux, d'autant que cet argent, c'est un énorme manque à gagner pour les services sociaux municipaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une dérogation en fait pour les lieux de culte, les lieux de prière à Jérusalem, qui grâce à un accord avec l'État sont exemptés de ces impôts justement, sauf que sur les centaines de propriétés, donc on a cité de l'église de Jérusalem, de très nombreux n'ont plus aucune activité de prière aujourd'hui, de culte, et donc beaucoup d'autres ont des activités à but lucratif, et donc la municipalité de Jérusalem estime qu'il est temps, qu'il est de son droit en fait de collecter les impôts, ce qui au passage donnerait un sérieux coup de pouce au développement de certains quartiers de la ville. Et on imagine que les églises, elles, ne l'entendent pas de cette oreille. Alors effectivement, on l'a compris, cette réaction de fermer directement le Saint-Sépulcre, qui est considéré par beaucoup de chrétiens comme le site de pèlerinage numéro 1, le tombeau présumé du Christ, il a une vocation évidemment médiatique, puisque comme on l'a dit, le but de la mairie de Jérusalem n'est pas de taxer les lieux de culte, mais bien les bâtiments à vocation commerciale, lucrative, mais cela n'empêche pas, on l'a entendu, les églises de faire l'amalgame et de dénoncer, alors je cite, une campagne systématique contre les églises et contre la communauté chrétienne en Terre Sainte, une violation du statu quo, des églises qui parlent aussi d'une attaque systématique et sans précédent contre les chrétiens et qui vise à l'appropriation au final de leurs terres. Donc on est dans un bras de fer, on l'a compris, qui a d'un côté un objectif financier et économique du point de vue de la mairie de Jérusalem, qui affirme veiller au statu quo, et puis en face, objectif bien plus symbolique et religieux pour les églises qui refusent finalement de se plier à cette décision de la mairie de Jérusalem pour, on a compris, des raisons bien liées aux aspects religieux et souveraineté. Merci David Neyman pour ces explications.